Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit public, et de nos éditorialistes Jean-François Tandy-Combé et Daouda Tal. La conférence Investir au Cameroun a débuté. L'événement se déroule à Yaoundé et est destiné à présenter le potentiel économique du pays aux investisseurs. Le président Paul Biya s'est exprimé à l'ouverture des travaux. Olivia Hieré-Dobré. Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Tel est le thème de la conférence économique internationale qui s'est ouverte ce mardi 17 mai 2016 au Palais des Congrès de Yaoundé, capitale du Cameroun, sous le parrainage du président Paul Biya. Il s'agit pour les autorités camerounaises de présenter aux investisseurs les opportunités d'affaires qu'offre ce pays d'Afrique centrale, surnommé l'Afrique en miniature. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, souhaite que ce rendez-vous d'envergure soit la base de la création d'un véritable marché de l'investissement. Nous allons favoriser la rencontre entre porteurs de projets, tant publics que privés, et investisseurs, tant étrangers que nationaux. Et pour emprunter au langage des économistes, cette conférence est une occasion idoine de créer ici même un véritable marché de l'investissement. Vous le savez, notre objectif au Cameroun est d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Cette ambition est, je crois, largement partagée par le peuple qui en a fait une cause nationale. Toutes nos politiques publiques sont orientées dans cette direction et en particulier la gestion de nos finances publiques. Le président Biya a également évoqué la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun, votée par le Parlement en 2013, qui accorde aux entreprises des exonérations sur les périodes allant de 5 à 10 ans, aussi bien en phase d'installation que de production. Le chef de l'État camerounais a présenté aux investisseurs et autres financiers réunis à Yaoundé les multiples opportunités dont regorge le pays, ainsi que la position stratégique du Cameroun pour la conquête de certains marchés en Afrique. Pays le plus peuplé de la zone CEMAC, partageant plus de 1500 km de frontières avec le Nigeria, première économie d'Afrique, le Cameroun se distingue par sa position stratégique au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'intersection des zones CEDEAO et CEMAC. La cérémonie officielle d'ouverture de la conférence s'est poursuivie avec les interventions de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et ancien Premier ministre de la République portugaise, du Dr Chang Un-Chan, ancien Premier ministre de la République de Corée, et de Tony Elumelu, président directeur général de United Bank for Africa. Cette conférence, qui s'achève le 18 mai 2016, constitue pour le Cameroun un cadre approprié pour réfléchir aux moyens de diversifier son économie et la rendre plus compétitive. Jean-François, le président Paul Biya a rappelé la loi d'incitation à l'investissement privé votée par le Parlement en 2013. Est-ce que cette loi est suffisante pour attirer les investisseurs ? Une loi à elle seule ne suffit pas. Il faut créer les conditions d'une application de son effectivité. C'est là que, d'ailleurs nous en avons parlé hier, c'est là peut-être que le bas blesse pour l'instant, que les efforts sont insuffisants, mais cette loi est nécessaire. Une opération comme celle qui vient d'être menée, ce forum est un forum intéressant. Pour n'importe quel pays, il est intéressant. On peut à tout le moins, ou tout de même se poser la question de savoir justement pourquoi organiser des forums pour attirer des investisseurs dans chaque pays d'une zone qui est censée être une zone d'intégration. Bon, ça c'est une mauvaise question, mais je la pose quand même. Je pense que le Cameroun a raison de faire valoir ses atouts. On a dit hier, je n'y reviens pas, j'ai dit hier que s'agissant de l'investissement, j'espère que dans les problématiques qui sont abordées, est abordée aussi la question de la mobilisation de l'épargne et de l'investissement intérieur, parce que le Cameroun est aussi un pays qui regorge de ressources financières en interne, les commerçants, les commerçantes surtout,
Et puis, il y a de l'argent qui circule dans ce pays. Il pourrait être investi dans l'économie du pays dès lors qu'il est sécurisé aussi tout autant que les investissements directs étrangers que l'on essaie d'aller chercher. Donc, sur ce plan-là, je dirais ce que je dis de toutes ces conférences-là, très intéressantes dans l'intention, attendant de voir par la suite les éléments de concrétisation. Alors justement, Daouda, le président Paul Biya veut faire de ce rendez-vous un marché de l'investissement, ce sont ses mots. Mais est-ce que ce type de rendez-vous permet réellement des actes concrets ? Oui, je pense que ça permet déjà aux uns et aux autres de se rencontrer et de pouvoir sceller des affaires. Bon, dans ce sens-là, ça me paraît positif. Et puis, maintenant, je pense qu'il faut aussi concrétiser les choses. L'autre point positif que je trouverais, c'est que la plupart du temps, les conférences de ce type sont organisées parfois à Paris. Le Club de Paris, tout le monde connaît. Le Sénégal est venu se présenter son plan Sénégal émergent. La Côte d'Ivoire va présenter son plan Sénégal émergent. Son Côte d'Ivoire émergente. Merci Jean-François. Donc voilà, donc c'est deux pays qui visent l'émergence effectivement, donc ça m'induit un petit peu à l'erreur. Y compris le Cameroun aussi à horizon 2035 pour faire du pays, lancer le pays sur la rampe de l'émergence. Et là, cette fois-ci, c'est quand même une conférence, une sorte de conférence à la fois pour des donateurs, pour financer les grands projets du plan de développement du Cameroun. Et ça se passe où? Ça se passe à Yaoundé. Donc je pense qu'à ce titre-là, il faudrait que de plus en plus qu'on essaye de faire venir les gens plutôt que de s'exporter avec toutes les délégations à l'étranger, avec tous les coûts que ça entraîne pour l'État. Tout cet argent peut être utilisé ailleurs. Donc en ce sens, c'est une bonne chose. Maintenant, à voir comment ça va se concrétiser. Merci. Dans l'actualité également, le Rwanda a officiellement inauguré ce lundi sa première centrale électrique au méthane. Le projet est une installation unique au monde qui transforme une potentielle menace mortelle en une source d'énergie et doit à terme augmenter de plus de 60% la capacité de production d'électricité du pays. Reportage de notre correspondant Olive Adjagota. 25 mégawatts seront désormais ajoutés à la production nationale d'électricité du Rwanda grâce au gaz méthane du lac Kivu. Le président Paul Kagame a inauguré la première phase du projet Kivuwatt ce 16 mai 2016 à Kibuye, à l'ouest du pays. Une centrale électrique innovante qui transforme le méthane, gaz nocif, en électricité. Située à environ 3 heures de route de Kigali, l'installation produira d'ici 2020 100 MW d'électricité via un pipeline de 13 km en offshore. Le méthane sera extrait, purifié et transporté via un gazoduc pour générer de l'électricité. La première phase de ce projet a coûté 200 millions de dollars et une concession de 25 ans a été octroyée à la société américaine Contour Global. Il y a longtemps que nous attendions cela et aujourd'hui, notre souhait est devenu réalité. L'extraction du gaz méthane pour produire de l'énergie, c'est une très bonne chose. Je suis très contente. Je remercie le président Kagame car c'est un vrai leader et un visionnaire. C'est une grande joie car ce lac était considéré comme dangereux et mortel pour nous à cause du gaz méthane. Je salue la réalisation de ce projet car c'est écologique. Il ne se contente pas seulement de nous fournir de l'électricité, mais il sauvegarde également la biodiversité. L'hydroélectricité représente actuellement plus de 97 MW de la production électrique du Rwanda. Le thermique, 51,7 MW et le solaire, 8,5 MW. Les autorités rwandaises visent la production de 563 MW d'énergie électrique d'ici 2 ans. La production de 25 MW grâce au gaz méthane est un bon indicateur de ce qui est possible de réaliser. Nous sommes capables d'atteindre cet objectif à court terme et cela nous permettra de relever les autres défis pour fournir de l'électricité à nos populations. Voilà ce qu'il faut retenir de cette inauguration. Les autorités du Rwanda ambitionnent de couvrir les besoins en électricité de 70% de la population d'ici à 2018. Aujourd'hui, seuls 24% des Rwandais ont accès à l'électricité. Jean-François, que vous inspire cette nouvelle centrale électrique au Rwanda ? Tout a été dit sur les retombées de cette centrale électrique dans le reportage. Moi, j'ai envie de
juste de dire que on a ici l'exemple, le Rwanda montre encore l'exemple de ce que c'est lorsqu'il y a de la volonté politique. Il se trouve que cette centrale est construite à la frontière avec la RDC, dont il a été question tout à l'heure, un pays qui a beaucoup plus les moyens que le Rwanda et qui n'a pas ce type d'initiative et ce type de réalisation. Donc, quand il y a la volonté politique, quand il y a aussi une bonne gestion des affaires publiques, un contrôle de la gestion des affaires publiques, on arrive à ce type de réalisation. L'Afrique en est capable, n'importe quel pays d'Afrique en est capable. Les pays africains seraient plus capables encore s'ils s'unissaient. C'est la seule leçon que j'ai envie de retenir de cela, vu que, en plus, nous n'avons pas le temps. Exactement. Et tout de suite, notre chiffre du jour, les flux d'investissement direct étrangers à destination du Maroc ont connu une baisse de 27,7% au premier trimestre 2016. Seules les recettes provenant des Marocains résidant à l'étranger ont enregistré une progression. Sylvain Ulrich Obama, est-ce que cela vous étonne, la baisse des IDE vers le Maroc ? Non, pas du tout. Je pense qu'avec, si on regarde le cadre global de l'insécurité galopante en Tunisie, en Égypte, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de frilosité des investisseurs étrangers de continuer à investir dans ce pays qu'est le Maroc, qui a connu par le passé des investissements colossaux, qui d'ailleurs avaient des relations assez parfaites avec l'Union européenne. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être que l'État marocain, la couronne, enjoigne à son gouvernement, justement, de légiférer encore plus pour trouver les voies et moyens de retenir cet investissement étranger qui semble se volatiliser et de ne pas seulement se concentrer sur l'investissement local. Je pense que il s'agit là d'une volonté politique à afficher clairement et efficacement pour que le Maroc continue de bénéficier de cette manne-là qui vient de l'étranger. Et même si les Marocains de l'étranger aussi participent beaucoup à l'investissement étranger, mais je pense quand même qu'il faudrait arriver à allier ces deux aspects internes et externes. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré à la République démocratique du Congo. Sylvain Ulrich Obama, merci d'avoir été avec nous. Fanny, c'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs d'avoir été assez nombreux, je l'espère. Et j'espère vous revoir la prochaine fois. Jean-François, merci également. Oui, bonsoir Fanny, c'est un plaisir comme d'habitude. Bonsoir à toutes et à tous. Et Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, un plaisir renouvelé également. Et bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.